du péché à la grâce. Ah, le pape qui est là, il est acclamé applaudi par les fidèles présents place Saint-Pierre. Voilà. Nous allons d'abord entendre les hymnes, la marche pontificale et l'hymne national italienne Fratelli Italia. E agora vamos proceder o rito, a começar pelos hinos. Que são entoados pelas guardas, os guardas suíços, que é o hino do Vaticano. Agora é a vez do hino italiano, entoado pelos carabineiros. Voilà, les hymnes exécutés par les forces armées italiennes qui sont présentes sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Estão congregados hoje na Praça de São Pedro para assistir a esta cerimônia em Mundo Visão. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes depuis la place Saint-Pierre de la loge centrale de cette basilique pour le message de Noël du pape. Chers frères et sœurs, joyeux Noël. Cette nuit, le mystère qui ne cesse de nous étonner et de nous émouvoir s'est renouvelé. La Vierge Marie a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Elle l'a enveloppé de l'ange et l'a déposé dans une mangeoire. C'est ainsi que les bergers de Bethléem l'ont trouvé, plein de joie, tandis que les anges chantaient gloire à Dieu et paix aux hommes. Oui, cet événement s'est produit il y a plus de 2000 ans. Se renouvelle par l'œuvre du Saint-Esprit, le même esprit d'amour et de vie qui a fécondé le sein de Marie et de sa chair humaine a formé Jésus. Ainsi aujourd'hui, dans l'enfantement de notre temps, la parole éternelle du salut s'incarne à nouveau et réellement. Elle a dit à chaque homme et à chaque femme, elle dit au monde entier, je t'aime, je te pardonne. Reviens vers moi. La porte de mon cœur est ouverte. Frères et sœurs, la porte du cœur de Dieu est toujours ouverte. Revenons à lui. Revenons à ce cœur qui nous aime et nous pardonne. Laissons-nous pardonner par lui. Laissons-nous réconcilier avec lui. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne tout. Laissons-nous réconcilier avec lui. C'est le sens de la porte sainte de Jubilé que j'ai ouverte hier soir ici à Saint-Pierre. Elle représente à Jésus, la porte du salut, ouverte à tous. Jésus est la porte.
est la porte que le Père miséricordieux a ouverte au milieu du monde, au cœur de l'histoire, pour que nous puissions tous revenir à lui. Nous sommes tous comme des brebis égarées et nous avons besoin d'un berger et d'une porte pour retourner à la maison du Père. Jésus est le berger, Jésus est la porte. Frères et sœurs, n'ayez pas peur, la porte est ouverte. Elle est grandement ouverte. Venez, frappez. Venez, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Et alors, nous serons réconciliés avec nous-mêmes et nous pourrons nous réconcilier les uns avec les autres, y compris avec nos ennemis. La miséricorde de Dieu peut tout. Elle défait tous les nœuds. Elle abat tous les murs de division. La miséricorde dissout la haine et l'esprit de vengeance. Venez. Jésus est la porte de la paix. Souvent, nous nous arrêtons qu'au seuil. Nous n'avons pas le courage de le franchir parce qu'il nous interpelle. Entrer par la porte exige le sacrifice de faire un pas. C'est cela le sacrifice, faire un pas, de laisser derrière soi les litiges et les divisions, pour s'abandonner aux bras ouverts de l'enfant qui est le prince de la paix. En ce Noël, début de l'année jubilaire, j'invite chaque personne, chaque peuple et chaque nation à avoir le courage de franchir la porte, à devenir des pèlerins de l'espérance, à faire taire les âmes et à surmonter les divisions. Que les âmes se taisent dans l'Ukraine martyrisée. Qu'on ait l'audace d'ouvrir la porte à la négociation et au geste de dialogue et de rencontre pour parvenir à une paix juste et durable. Que les âmes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Je suis également proche de la communauté chrétienne au Liban, particulièrement au sud, et de celle de Syrie en cette période si délicate. Que les portes du dialogue et de la paix s'ouvrent dans toute la région déchirée par les conflits. Je veux également rappeler ici le peuple libyen en l'encourageant à rechercher des solutions qui permettent à la réconciliation nationale. Puisse la naissance du Sauveur apporter un temps d'espérance aux familles de milliers d'enfants qui meurent d'une épidémie de rougeole en République démocratique du Congo, ainsi qu'aux populations de l'Est du pays et à celles du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Mozambique. La crise humanitaire qui les frappe est principalement causée par les conflits armés et le fléau du terrorisme. Elle est aggravée par les effets dévastateurs du changement climatique qui entraînent des pertes en vie humaine et le déplacement de millions de personnes. Je pense aussi aux populations des pays de la Corne de l'Afrique pour lesquelles j'implore les dons de la paix, de la concorde et de la fraternité. Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour favoriser l'accès aux aides humanitaires, à la
population civile du Soudan et entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Que l'annonce de Noël apporte un réconfort aux habitants du Myanmar qui, à cause des affrontements armés continuels, souffrent gravement et sont contraints à fuir leur foyer. Que l'enfant Jésus inspire les autorités politiques et toutes les personnes de bonne volonté du continent américain afin que des solutions efficaces soient trouvées au plus vite dans la vérité et la justice afin de promouvoir l'harmonie sociale, en particulier en Haïti, au Venezuela, la Colombie et au Nicaragua, et que l'on s'efforce, surtout en cette année jubilaire, de construire le bien commun et de redécouvrir la dignité de chaque personne au-delà des clivages politiques. Que le jubilé soit l'occasion de briser tous les murs de séparation, les murs idéologiques qui marquent si souvent la vie politique, et les murs physiques comme la division qui affecte depuis maintenant 50 ans l'île de Chypre qui a déchiré son tissu humain et social. Je souhaite qu'une solution commune puisse être trouvée pour mettre fin à la division dans le plein respect des droits et de la dignité de toutes les communautés chypriotes. Jésus, le Verbe éternel de Dieu, s'est fait homme, est la porte grande ouverte que nous sommes invités à franchir pour redécouvrir le sens de notre existence et le caractère sacré de la vie. Toute vie est sacrée. Et pour redécouvrir des valeurs fondatrices de la famille humaine, il attend sur le seuil. Il attend chacun de nous, spécialement les plus fragiles. Il attend les enfants, tous les enfants qui souffrent de la guerre et de la faim. Il attend les personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon. Il attend ceux qui ont perdu leur maison ou qui furent leur terre dans le but de trouver un refuge sûr. Il attend ceux qui ont perdu ou ne trouvent pas de travail. Il attend les prisonniers qui, malgré tout, restent toujours des enfants de Dieu. Il attend ceux qui sont persécutés pour leur foi. Ils sont nombreux. En ce jour de fête, notre gratitude va à l'endroit de ceux qui font le bien de manière silencieuse et fidèle. Je pense aux parents, aux éducateurs, aux enseignants qui ont la grande responsabilité de former les générations futures. Je pense aux agents de santé, aux forces de l'ordre, à ceux qui sont engagés dans des œuvres de charité, en particulier aux missionnaires répandus de par le monde qui apportent lumière et réconfort à tant de personnes en difficulté. À tous, nous voulons dire merci, merci. Frères et sœurs, que le jubilé soit l'occasion de remettre les dettes, en particulier celles qui pèsent sur les pays les plus pauvres. Chacun est appelé à pardonner les offenses reçues par le Fils de Dieu, car le Fils de Dieu, qui est né dans le froid et l'obscurité de la nuit, remet
toutes nos dettes. Il est venu pour nous guérir et nous pardonner. Pèlerins de l'espérance, allons à sa rencontre. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs, comme il nous a ouvert la porte de son cœur. À vous tous, je souhaite à tous un joyeux et saint Noël. Voilà à l'instant le message de Noël du pape. Nous passons à la récitation de l'Angelus. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genti. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infundo, che angelo nunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniugi, per passione meius crucem, a resurrezione in gloria perducam, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Voilà la récitation de l'Angelus qui a suivi le message du pape, le message de Noël. Nous poursuivons, je dirais, cette cérémonie. Et le Saint-Père, voilà, le cardinal, le protodiacre qui annonce que le pape annonce que le pape accorde l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église à tous les fidèles présents et à tous ceux qui reçoivent cette bénédiction par le biais de la radio, de la télévision et des nouvelles technologies de l'information. Prions Dieu Tout-Puissant pour que Dieu accorde au pape de longues années comme guide de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église et partout dans le monde. Sua guia da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja em todo o mundo. Nous allons entendre le pape avant cette bénédiction. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l'autorité nous ont été confiées, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Que les prières et les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, toujours vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et qu'ayant remis tous vos péchés, Jésus vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous accorde l'indulgence, l'absolution et le pardon de tous vos péchés, en espace pour pénitence authentique et fructueuse, un cœur toujours pénitent et une correction de votre vie, la grâce et le conseil de l'Esprit Saint et la persévérance jusqu'à la fin dans les bonnes œuvres, que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous l'accorde. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Le Pape qui vient donc de donner sa bénédiction Orbi et Orbi à la ville et au monde. A graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final
nas boas obras. E a Le bênção de pape Deus qui est acclamé par environ 30 000 personnes présentes sur cette place Saint-Pierre en ce jour de Noël. Maintenant, nous allons entendre les hymnes. Agora voltamos de novo aos ritos na praça. Le pape qui a invité A começar à sempre entrer pelos par guardas la suíços, porte de la paix qu'est Jésus. que entoam agora outros hinos. Este é o hino da Itália. Agora é o hino do Vaticano. Voilà, vous nous suivez depuis la place Saint-Pierre, depuis la loge centrale où le pape a délivré son message de Noël, suivi de sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde. Le pape qui, A cerimônia é sempre bem dans son message, impressionante, bem a fait allusion também. à Jésus en tant que porte de la Agora paix um intercâmbio et il a entre invité as duas à delegações entrer par cette italianas porte pour e a retrouver Guarda Suíça la paix. representando o Vaticano. De novo. Agora é a vez dos da Guarda Suíça que entoam o hino italiano. Uma partilha de momentos extraordinários, com aplausos, os aplausos de toda a parte, um intercâmbio. A Guarda Suíça que rende homenagem. Voilà, nous sommes Guarda italiana en está direct presente italianos. depuis Ao la mesmo place tempo também Saint-Pierre en ce jour de la nativité du Christ. Depuis la loge centrale de la basilique Saint-Pierre, le pape a délivré son message de Noël, indiquant que Jésus, la porte de la paix est grandement ouverte, invitant chaque personne, chaque peuple, chaque nation à avoir le courage de franchir cette porte
et à devenir des pèlerins de l'espérance et à faire taire les âmes et à surmonter les divisions. Aussi à promouvoir la paix dans le monde. A praça hoje, na Praça de São Pedro, estão congregados mais de 30.000 pessoas congregadas, entre fiéis e peregrinos congregados hoje na Praça de São Pedro. Le pape qui, dans son message, a eu une pensée pour l'Ukraine, pour le Moyen-Orient, particulièrement à Gaza, le Liban. Le pape a également eu une pensée pour la Libye, la RDC, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Mozambique. Également une pensée pour la Corne de l'Afrique. Le pape qui n'a pas oublié l'Haïti, le Venezuela, la Colombie, le Nicaragua ou encore le Myanmar. E termina assim essa bonita e significativa cerimônia que segue a abertura da Porta Santa ontem à noite e a celebração da missa da vigília natalícia. Le pape qui a notamment indiqué que souhaitait que l'enfant Jésus inspire les autorités politiques et toutes les personnes de bonne volonté du continent américain afin que des solutions efficaces soient trouvées au plus vite dans la vérité et la justice pour promouvoir l'harmonie sociale, en particulier en Haïti. François a aussi souhaité que le Saint-Esprit soutienne les efforts de la communauté internationale pour favoriser l'accès aux aides humanitaires à la population civile du Soudan et à entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Jésus, le Verbe éternel de Dieu, s'y fait homme, et la porte grande ouverte que nous sommes invités à franchir pour redécouvrir le sens de notre existence et le caractère sacré de toute vie, et pour redécouvrir les valeurs fondatrices de la famille humaine. Il nous attend sur le seuil. Il attend chacun de nous, spécialement les plus fragiles. Il attend les enfants, tous les enfants qui souffrent de la guerre et de la faim. Il attend les personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon. Il attend ceux qui ont perdu leur maison ou qui fuient leur terre dans le but de trouver un refuge sûr. Il attend ceux qui ont perdu ou ne trouvent pas de travail. Il attend les prisonniers qui, malgré tout, restent toujours des enfants de Dieu. Il attend tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, a souligné le pape dans son message de Noël. Le pape qui en cette fête de Noël a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui font le bien de manière silencieuse et fidèle. Il a dit penser aux parents, aux éducateurs, aux enseignants qui ont la grande responsabilité de former les générations futures.
Je pense aux agents de santé, aux forces de l'ordre, à ceux qui sont engagés dans les œuvres de charité, en particulier aux missionnaires répandus de par le monde qui apportent lumière et réconfort à tant de personnes en difficulté. Le pape leur a dit merci. Et en terminant son message, le pape a souhaité que le jubilé soit l'occasion de remettre les dettes, en particulier celles qui pèsent sur les pays les plus pauvres. Chacun est appelé à pardonner les offenses reçues, car le Fils de Dieu, qui est né dans le froid et l'obscurité de la nuit, remet toutes nos dettes. Il est venu pour nous guérir et nous pardonner. Pèlerins de l'espérance, allons à sa rencontre, ouvrons-lui les portes de nos cœurs comme il nous a ouvert la porte de son cœur. As suas palavras foram inspiradas pela abertura da Porta Santa na vigília que deu início ao jubileu de 2025. Então vemos le pape qui salue tous les fidèles présents, place Saint-Pierre, la trentaine de mille de fidèles présents qui saluent le pape, qui l'applaudissent. Voilà, nous sommes au thème donc de ce rendez-vous du jour de Noël. Le pape donc qui vient de nous délivrer un message exhortant à la paix dans le monde. Et puis, sachez que demain, jeudi 26 décembre, dans le cadre du jubilé de 2025, le pape ouvrira une porte sainte dans la prison de Rebibbia à 9h à Rome. Il présidera également une messe et récitera ensuite l'Angelus place Saint-Pierre. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous. Merci donc de nous avoir suivis. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Au revoir et encore joyeux Noël à tous et à toutes.